Bon, bah, je vais vous présenter cette étude suivante donc, sur les changements de durée syllabique pendant effectivement la période du babillage. Et cette étude est basée sur des données longitudinales de production de jeunes enfants. Alors, avant, un petit mot sur le contexte. C'est effectivement une étude qui vient d'être publiée cette année-là, et c'est une étude qui a été faite en collaboration avec un grand nombre de personnes, et surtout, c'est une collaboration interLABEX parce que on a travaillé donc avec l'équipe du LABEX Aslan, notamment l'axe qui s'appelle Embodied Language, et qui nous a permis notamment de cofinancer une ingénieure d'études sur ce projet. Donc voilà, donc on est très content et très contente de voir ce travail arriver au bout, et voilà, un travail interLABEX. Alors, l'étude présentée en fait ici cherche à contribuer en fait à la compréhension de l'émergence du contrôle articulatoire chez l'enfant, et spécifiquement en analysant la durée syllabique. Alors pourquoi et sa variabilité. Pourquoi la durée syllabique et sa variabilité? En fait, on essaye d'étudier en fait l'abaissement et l'élévation de la mandibule, ce qui correspond en fait aux syllabes, c'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture de la bouche en fait correspond à consonne-voyelle. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur la syllabe, enfin, sur la durée syllabique, pour rendre compte de ce mouvement de la mandibule. On s'est particulièrement posé deux questions. La première question, c'est est-ce que la durée syllabique, justement dans les données de babillage, dépend de paramètres spécifiques? Et dans l'article, on s'est focalisé sur trois paramètres en particulier. Premier paramètre, c'est la position de la syllabe dans l'énoncé de babillage. Deuxième paramètre, c'est les changements entre les syllabes dans l'énoncé de babillage. Et troisième paramètre, c'est les associations intrasyllabiques. Je reviendrai sur ces paramètres plus tard. Je vais, pour cette présentation-là, uniquement parler de la position et des associations intrasyllabiques. Deuxième question qu'on s'est posée, est-ce que la durée syllabique, justement, diminue avec l'âge? Donc, comme je vous l'ai dit, on a étudié les productions d'enfants entre l'âge de 8 mois et de 14 mois. Alors, il me semble que l'apport majeur de cette étude, c'est en fait, c'est les données, parce que de façon générale, dans les données de production d'enfants, il est très rare d'avoir des données et quantitatives et longitudinales, en fait. C'est dur d'avoir les deux en même temps. Et on a réussi, voilà, avec tout ce qu'on a pu, on a réussi d'avoir les données longitudinales de 22 enfants francophones monolingues, qui ont été donc suivis longitudinalement entre l'âge de 8 mois et de 14 mois. Donc, tous les mois, ils ont été enregistrés dans des situations naturelles, c'est-à-dire soit à domicile, soit en crèche, en interaction avec voilà, des adultes qui connaissaient. Et pour chaque session, on a environ entre 45 minutes et 1 heure d'enregistrement audio. En plus de ces enregistrements audio, tous les mois, on a fait remplir aux parents un questionnaire qui est donc le MacArthur-Bex, la version française de ce questionnaire parental, qui cherche en fait à savoir comment les parents estiment le nombre de mots que leur enfant comprend, quels sont les mots que leur enfant comprend, qu'il produit, quels sont les gestes qu'il comprend, qu'il produit, qu'il fait, voilà, quels sont les énoncés qu'il produit, qu'il fait, etc. Donc on a voilà, un suivi de tous les enfants tous les mois de l'évolution de leur développement communicatif avec ce questionnaire standardisé. Alors, une fois enregistrées, qu'avons-nous fait de ces données? Nous les avons segmentées et annotées dans le logiciel PRAT, ce qui nous a permis d'avoir plus de 15 000 syllabes analysées. Et pour cette étude, nous nous sommes focalisés sur les syllabes de type CV, donc consonne-voyelle uniquement. Les données ont été segmentées et annotées en double aveugle pour à peu près 13% de la totalité des données. Et nous avons fait un certain nombre d'analyses statistiques pour les différents résultats que je vais vous présenter. Alors, quels sont les résultats globaux de nos données? Nous avons trouvé une durée moyenne syllabique de 358,5 millisecondes sur toute la durée et sur tous les enfants, voilà, sur toutes les données de notre corpus, en sachant qu'il y a une certaine variabilité, une certaine variation entre les différents enfants. La moyenne basse donc pour un enfant était de 319 millisecondes et la moyenne haute était de 423 millisecondes.
Donc, on voit déjà que cette durée syllabique est plus longue que celle pour les adultes. J'y reviendrai dans la discussion finale. Alors, une des questions qu'on s'était posées, c'est est-ce que la position de la syllabe dans l'énoncé de babillage influence sur la durée de la syllabe? Donc, qu'est-ce qu'on appelle par position syllabique? Alors, quand un enfant babille, il peut avoir différents types de production. On a appelé ça énoncé, même si c'est pas des énoncés verbaux adultes. Quand l'enfant fait ba, par exemple, on a considéré que c'était un énoncé monosyllabique, mais l'enfant peut aussi faire des énoncés du style bababa ou babibo, etc. Donc, dans ces énoncés polysyllabiques, on a distingué les différentes positions des syllabes. Donc, dans babibo, par exemple, la syllabe initiale, c'est ba, la syllabe finale, c'est bo, et entre, on a des syllabes médiales. Alors, on s'attend à ce que les syllabes finales soient plus longues que les autres. Pourquoi? C'est effectivement quelque chose qui semble assez partagé quand on observe les données de babillage, d'ailleurs, de plusieurs langues dans le monde. Ça semble être une caractéristique temporelle du babillage interlangue, en fait. Donc, effectivement, on s'attendait à ça. Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. Donc, les syllabes finales sont effectivement plus longues que les syllabes monosyllabiques ou initiales ou médianes. On a également trouvé que dans les énoncés polysyllabiques, les syllabes initiales étaient plus courtes que les syllabes médianes. Donc, c'est un petit raccourcissement de la syllabe initiale des énoncés polysyllabiques. Donc, effectivement, il semble y avoir bien une influence de la position syllabique sur la durée des syllabes. Deuxième paramètre qu'on a étudié, c'est les associations intrasyllabiques. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est l'association de la consonne et de la voyelle au sein de la syllabe. Ça, c'est en fait une hypothèse qui a été proposée par McNeilage et Davis, selon laquelle certaines associations consonnes et voyelles seraient moins complexes en termes articulatoires que d'autres. En effet, si on part du principe que certains articulateurs peuvent être engagés et dans des consonnes et dans les voyelles, alors les consonnes et les voyelles qui engagent les mêmes articulateurs, du coup, seraient plus simples que des consonnes et des voyelles qui engagent différents articulateurs. Donc, McNeilage et Davis ont proposé que les associations préférentielles, plus simples en fait, seraient les associations du style consonne labiale, voyelle centrale, par exemple pa, consonne antérieure, voyelle antérieure, par exemple ti, et consonne d'arrière, consonne postérieure et voyelle postérieure, par exemple cou. Donc, si la complexité articulatoire joue, on s'attendrait à ce que les syllabes qui ont des associations préférentielles soient plus courtes que les syllabes qui n'ont pas d'association préférentielle, donc les autres types de syllabes. Et en fait, on n'a pas trouvé de différence entre les deux types de syllabes. Donc, que ce soit des associations préférentielles ou non, la durée semble être la même, en fait. Voilà, donc il n'y a pas d'effet de l'association intrasyllabique sur la durée syllabique. Enfin, dernière question. Est-ce que la durée syllabique change en fonction de l'âge des enfants? Oui, la durée syllabique change en fonction des enfants. On voit clairement une diminution entre l'âge de 8 mois et l'âge de 14 mois. Donc 8 mois à 392 millisecondes et 14 mois à 348 millisecondes en moyenne. On voit aussi que cette diminution n'est pas tout à fait linéaire et qu'on voit une certaine étape à l'âge de 10 mois. Par contre, alors ça, je n'ai pas montré en détail, mais on avait regardé aussi la variabilité de la durée syllabique et on constate que cette variabilité entre 8 mois et 14 mois ne change pas. Donc, même si la syllabe diminue en termes de durée, la variabilité de cette durée ne diminue pas. Et on a aussi regardé s'il y avait une interaction entre les différents paramètres dont j'ai parlé et l'âge. Et en fait, on n'a pas trouvé d'interaction. Donc, les autres paramètres ne changent pas en fait en fonction de l'âge. Alors, en conclusion,
On a trouvé une durée syllabique moyenne de 358 millisecondes, soit à peu près un rythme de 3 syllabes produites par seconde, qui à mettre, par exemple, en comparaison avec le rythme adulte où c'est entre 5 et 7 syllabes par seconde. Donc on voit que les enfants sont quand même produisent des syllabes plus longues que les adultes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en comparant avec des données d'autres langues, comme en anglais ou en allemand, on trouve également, pour cet âge-là, le même âge, le même rythme. Donc, on se demanderait s'il n'existerait pas un rythme universel à cet âge-là de babillage de 3 syllabes par seconde et qui ne dépendrait pas des langues parlées. Et donc, ce serait le rythme universel que les enfants au développement typique ont lorsqu'ils babillent. On peut mettre ça en relation avec des études qui ont montré que des enfants qui avaient, par exemple, qui étaient sourds ou des enfants qui avaient un syndrome de Down avaient des syllabes plus longues, enfin, avaient des durées plus longues que ce qu'on a trouvé. Donc, ça pourrait être en fait un repère déjà assez précoce voilà, de différenciation de développement typique et atypique. La plupart des résultats qu'on a trouvés iraient dans le sens que quand même les capacités motrices des enfants sont assez limitées à cette période. Si on prend par exemple le résultat de l'allongement final qu'on a trouvé, donc on a trouvé que les syllabes finales étaient plus longues que les autres syllabes, ça correspond effectivement aux caractéristiques prosodiques du français. Donc l'allongement final, c'est une caractéristique prosodique du français, mais cet allongement final, on l'a trouvé aussi dans d'autres langues, dans le babillage d'autres langues, par exemple en anglais. Donc ça serait plus que le reflet de caractéristiques prosodiques du français, ce serait peut-être quelque chose de plus général, encore une fois, ce serait peut-être une caractéristique temporelle générale du babillage, cet allongement final. De même, associations, les résultats sur l'association intrasyllabique, enfin les non-résultats, le fait qu'il n'y ait pas de différence entre des associations préférentielles et non préférentielles, indiquent que effectivement l'élévation et l'abaissement de la mandibule offre un cadre temporel assez fort qui, du coup, n'est pas influencé par les gestes articulatoires à l'intérieur de la syllabe, en fait, par la complexité articulatoire à l'intérieur de la syllabe. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a un cadre temporel offert par la mandibule qui, en fait, qui crée ce patron syllabique. Enfin, donc on a trouvé une diminution de la durée syllabique avec l'âge. Cette diminution n'est pas linéaire. On semble apercevoir une étape, quelque chose de transitionnel, voilà, une étape transitionnelle à 10 mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à expliquer un peu. Donc là, on a terminé le papier comme ça. Et c'est quelque chose qu'on cherche à savoir. Est-ce que, en fait, cette étape transitionnelle à 10 mois, ça ne correspondrait pas à l'émergence de certaines habilités linguistiques? Et donc, voilà, c'est la prochaine direction, c'est essayer de voir, justement, de mettre en relation ces résultats avec les questionnaires parentaux pour voir s'il y a quelque chose qui se passe pour les enfants. Enfin, voilà, si cette étape transitionnelle qui apparaît chez les enfants est liée avec l'émergence peut-être de compréhension de certains mots, de mots ou de gestes ou de choses comme ça. Donc voilà, j'ai fini. Merci de votre attention.